Portrait. J'ai choisi le portrait en buste de Henri Bergson parce que, d'une part, il est contemporain de Jacques-Émile Blanche. Il est né à peu près à la même époque, mort exactement la même année ou l'année d'avant. L'un est peintre et en même temps écrivain. Et là, on a un penseur, un philosophe qui est au fait de sa gloire en 1911, il a 52 ans. Il a participé à la conception de la Société des Nations et je trouve que ce portrait, qui est une esquisse de 3/4, est très classique, très sobre, très quotidien, dans une attitude qui est celle d'un érudit, d'un penseur. Et je trouve aussi que ce ton très terreux du portrait me rappelle aussi une peinture que moi j'aime particulièrement, qui est la peinture espagnole du XVIIe siècle, autour de Zurbarán, Murillo, Ribera. Donc voilà, c'était un ensemble de choses qui m'a fait choisir dans ce vaste palette de portraits, celui-ci. Ce regard de Jacques-Émile Blanche, je le trouve très libre. Ce regard qui est porté sur un monde qui va être emporté par la Première Guerre mondiale. Et je trouve que, précisément, il va y avoir avec le personnage de Bergson une vraie relation entre ce monde qui s'effondre et puis cette Société des Nations et ce monde un peu utopique qu'il veut mettre en place. Dans le choix également de Bergson, il y a cet élément qui rappelle un peu la fonction que j'ai ici sur le territoire de la Normandie, qui est aussi de défendre l'art. Et le travail de Bergson n'est pas sans rapport avec une certaine pensée sur l'art, et notamment sur la finalité de l'art. Il considère en quelque sorte que il faut, au-delà des conventions, au-delà de ce qui est caché par la vie de tous les jours, retrouver la réalité elle-même. C'est-à-dire que la réalité, elle est en quelque sorte cachée par les conventions, et que seul l'artiste, le philosophe, est en mesure de retrouver la réalité profonde. Et c'est aussi ce qui m'a fait choisir philosophiquement ce personnage.